avec un Britannique qui venait d'émigrer après la guerre et qui avait travaillé avec Winnicott. Alors, pendant les 6 premiers mois de mon analyse, je lui disais, vous êtes gestaltiste, vous n'êtes pas analyste. Et alors, il me disait, ben, je ne sais pas ce que c'est que la gestalt, dites-moi ce que c'est. Alors, sinon, je serais partie. Oui. Et alors, j'ai connu des analystes qui n'étaient pas comme ça, là, à faire entrer les gens dans une théorie, au lieu que la théorie soit un outil, au fond, pour comprendre ce qui se passait dans les yeux. Alors, j'aimerais ça revenir aussi sur le lien que tu fais entre corps et famille, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup élaboré sur cet aspect-là. non, ça, j'en ai jamais parlé beaucoup. Hein? Non? C'est très difficile à mettre en mots, parce que la session corps et famille, c'est que Jean-Marc Guilherme, lui, il m'a remplacé à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Oui. Et il m'a dit, un jour, je vais mettre sur pied un programme de formation et aussi un centre de psychothérapie en Bretagne. Puis tu viendras enseigner la thérapie de famille. Puis on s'est quittés. Puis 3 ans après, j'ai reçu une lettre, puis il m'a invité là-bas. Alors lui, il était fasciné par ce que je faisais, puis ma façon d'enseigner. Et moi, je discutais beaucoup avec lui, puis j'étais fascinée parce qu'il me disait du corps. Et que comment le refoulement de certaines émotions est localisé dans le corps à certains endroits. Et ça m'a fasciné beaucoup, beaucoup. Alors finalement, à force de discuter, moi, je lui parlais de thérapie de famille, des relations familiales, de l'inconscient. Lui me parlait de l'inconscient aussi, mais de où dans le corps était situé. Alors finalement, on a fini par se dire, on a notre famille à l'intérieur du corps, avec beaucoup d'émotions, etc. Et on s'est demandé si on ne pourrait pas, encore une fois, faire quelque chose ensemble, relier ces connaissances-là ensemble. Et alors, on a inventé, on a créé une session de 5 jours qui s'appelle Corps et famille, où on ne prend pas plus que 12 participants et où les participants servent à incarner les parents ou la famille de la personne qui travaille et où moi je travaille avec ça, puis les sculptures familiales, puis lui il travaille en analyse bioénergétique avec les gens. Et comme c'est un groupe, c'est très très puissant. C'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est fort intéressant. Puis, je me suis souvent demandé, c'est quoi le lien entre ma culture musicale Oui, tout à fait. puis mon passé d'un instrumentiste, puis j'ai l'impression que ça prend une aussi bonne oreille pour entendre la musique d'une façon juste, puis aussi entendre ce que les gens essayent de dire, même s'ils ne savent pas ce qu'ils essayent de dire. Tout à fait. Et ce qui me fascine aussi, c'est comment on n'est pas au courant de ce qui nous agit, c'est ce qui nous fait agir, qui nous fait dire. Et ça, moi, je trouve ça d'une complexité fascinante. Tout à fait. De ce qu'on dit sans dire. Oui, oui. Tout à fait. Ouais. Je vais me permettre, Jacqueline, de dire aussi quelque chose auquel j'ai déjà pensé. Tu sais, l'idée de chef d'orchestre aussi. Parce que quand je te vois faire les sculptures, oui, tu souris. Vas-y, tu peux me... J'ai rêvé d'être chef d'orchestre, moi. Je voulais pas faire une carrière de violoniste, non. Mais je me suis rendu compte bien des années après qu'au fond, j'aurais aimé ça, être chef d'orchestre. Mais jamais j'aurais osé le dire à cette époque-là. Mais c'est fascinant, être chef d'orchestre. Et ça aussi. Et ma compréhension des systèmes, là, ça me vient de mon père. Parce que quand il composait, il écrivait du papier à musique, puis là, il me disait, écoute, les corps vont faire ça. Puis là, il me chantait, puis les violons vont répondre ça, les violoncelles vont dire, ben non, voyons donc. Puis la contrebasse, elle va dire, ça suffit. Alors, tu sais, il m'a appris ça. Puis l'orchestre, c'est tout un système, hein? Maintenant, qu'est-ce que tu dirais que tu aimerais, si tu te projettes dans l'avenir, comment je dirais ça? Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver
pour la thérapie familiale, pour l'approche systémique, pour la question de la psychanalyse, pour peut-être la question de l'intégration de tous ces modèles-là au Québec. Qu'est-ce que tu souhaites pour les intervenants du Québec, en fait, si je résume simplement? Bien, tu sais, au colloque que vous avez organisé sur les secrets de famille, Ouais, il y avait une question, hein, qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? tout à fait. Mais pour ça, il faut pouvoir reconnaître que l'autre sait quelque chose qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Et ça prend beaucoup de modestie, je dirais, tu sais, ou d'humilité, je ne sais pas lequel mot est le meilleur. Mais pour pouvoir... Puis ce qui me renverse souvent, tu sais, c'est qu'on parle toujours de l'altérité. Bon, puis l'altérité, puis l'altérité, puis l'altérité. Mais l'altérité, c'est vraiment reconnaître qu'un autre existe. Et si un autre existe, ça veut dire qu'il est différent de soi. Exact. Mais ça, là, on a ce mot-là à la bouche beaucoup, beaucoup, comme la communication, on l'a beaucoup à la bouche. Mais c'est tout un programme de reconnaître que quelqu'un d'autre qui ne pense pas comme nous, qui a fait d'autres expériences que nous, peut nous apporter quelque chose. Et ça veut dire apprendre. Et ça veut dire ça, que tout ce qu'on a appris et tout ce que chacun a appris, qui a mis tant de temps à apprendre, tant d'argent, puis tout ce qu'on veut, on n'a pas juste une vérité. Puis ça, moi, je pense que ce que je souhaite, c'est que... ben c'est ça, c'est de continuer à travailler sans cesse à ce qu'une utopie devienne réalité et que les gens deviennent un peu plus modestes et qu'il n'y a pas rien qu'une réalité. C'est multiple. Donc, ce que tu souhaites, si je le résume à ma façon, c'est de rester dans un processus de création, dans la rencontre avec l'autre et de rester ouvert à l'incertitude tout en étant capable d'affirmer notre pensée. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et je croirais que c'est, bien, en tout cas, ce que je pense, c'est ce que tu as réussi à faire dans ta vie, c'est de mettre ensemble, de rester dans l'incertitude, d'être ouverte à d'autres pensées et d'être créatrice tout le long de ta vie. Oui, mais tu sais, c'est pas quelque chose dont on est conscient. Hein? Non. Heureusement, parce que, heureusement. Mais c'est toujours tu sais, la curiosité. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment on peut s'y prendre? Et j'ai trouvé, dans un colloque sur les secrets que vous avez organisé, que Monier, avec Guy Oslos, là, puis Serge Tisseron, puis Monier El-Kaïm, j'ai trouvé que Monier El-Kaïm, dans sa famille simulée, il a dit une phrase à la dame, à la mère de famille, que moi j'ai trouvé une façon d'aborder les résistances puis les mécanismes de défense assez génial. Il a dit à cette femme-là, pensez-vous que vous pouvez vouloir vous faire aider? Moi, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était très direct, hein? C'était très clair, et la façon dont il l'a dit, c'était pas du tout heurtant, c'était ouvrant. Et ça, c'est une autre chose que j'ai essayé d'enseigner toute ma vie, que j'ai essayé, moi, de pratiquer, parce que c'est pas évident, hein? Mais c'est parce que Virginia Satir, elle m'a appris ça, que les mécanismes de défense, c'était pas mauvais. Parce que la façon dont j'ai été élevée professionnellement, les mécanismes de défense, c'est à bannir, il faut les attaquer, il faut faire ci, il faut faire ça, puis c'est mauvais. Tandis qu'elle m'a appris que les mécanismes de défense, ils avaient été des mécanismes de survie quand on était petit et que ça nous avait rendu service quand on était petit. Bon, moi, j'ai continué en me disant, ça nous emmerde quand on est grand. Parce que ça fait en sorte qu'on répète toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, puis on est malheureux. Mais comment travailler avec les mécanismes de défense sans heurter les gens, mais faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir à eux-mêmes, au fond, puis aux autres. Et ça a été pour moi, dans mon enseignement aussi, puis dans ma pratique, j'ai essayé d'être comme ça, tu sais.
Moi, en tout cas, je peux te témoigner que ce que tu nous as enseigné, c'est cette ouverture et cette créativité et d'oser exister dans la relation. En tout cas, moi, je peux témoigner de ça. Merci beaucoup. Et de la richesse de tes enseignements. Ça, je peux en parler longuement. Je pourrais en parler longuement. Merci beaucoup. Mais tu sais que mes enfants, moi, ils m'ont appris beaucoup de choses. Hein? Aussi, oui. Ah oui, vraiment. Là. Tout à fait. Ouais. Alors, en ce sens-là, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue et bonne poursuite. Merci beaucoup.